obéissez à Dieu son Père. Voilà. Maintenant, mes frères, je pense qu'il faut prendre une petite pause pour engager cette section, c'est à savoir, Jésus ne recherchait jamais sa propre gloire, ni la gloire venant des hommes, mais uniquement celle qui vient de son Père. Et c'est là où vous allez voir comment les faux pasteurs, les faux hommes de Dieu recherchent plutôt leur gloire et sont différents du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est la preuve qu'ils ont un autre Seigneur qui n'est que le diable. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mes frères, voilà, c'est une autre section de cette émission. Oui, vous êtes en direct sur Jésus-Christ TV, vous n'êtes pas en différé, vous êtes en direct en ce grand jour du samedi 28 mai de l'an de grâce 2016, en train de partager ce grand thème sur comment nous élever au standard de parfait imitateur du Seigneur Jésus-Christ, devenir comme le Seigneur Jésus-Christ limité, et nous ne pouvons pas imiter le Seigneur Jésus-Christ si nous ne savons pas comment il était, comment il a marché avec Dieu lors de son ministère terrestre. Et nous devons aller à la parole de Dieu, la Bible, pour voir point par point quels étaient les traits de caractère de Jésus-Christ, comment il agissait, comment il se comportait, comment il agissait, réagissait, comment il parlait, comment il exerce son ministère. Et ça doit être pour nous un enseignement, comme on a vu sur la base de 1 Timothée chapitre 1, verset 6, où l'apôtre Paul disait aux Thessaloniciens, et à nous d'ailleurs, qu'on devait être ses imitateurs et ceux du Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Et sur la base de Philippiens chapitre 2, verset 5, ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. La Bible nous dit de nous revêtir de Christ. Nous revêtir de Christ. Donc pour être un parfait imitateur du Seigneur Jésus-Christ, il faut d'abord savoir comment il a été, comment il a œuvré. Et il y a un grand détail dans la vie du Seigneur Jésus-Christ. C'est par là où nous allons poursuivre cette émission, à savoir que le Seigneur Jésus-Christ n'a jamais recherché sa gloire. Donc, à partir d'aujourd'hui, mes frères et sœurs, si vous voyez un homme, parce qu'avant vous ne savez pas qu'il est faux, mais si vous voyez un homme, soi-disant homme de Dieu, apôtre, prophète, qui recherche la gloire des hommes, qui recherche l'élévation, comme aujourd'hui il y a des cours franc-maçonniques de leadership ou d'élévation personnelle, la pyramide de plus en plus, c'est le diable, c'est l'antéchrist. En fait, c'est des enseignements contrefaits par les esprits impurs, par les esprits diaboliques. Nous allons voir comment le vrai Jésus-Christ n'a jamais recherché sa gloire. N'a jamais recherché sa gloire, mes frères. Et pour cela, allons dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que nous voyons? Dans la section 7 sur votre écran, cette section nous montre comment le Seigneur Jésus n'a pas recherché, jamais recherché sa propre gloire, ni la gloire venant des autres hommes. Et que voyons-nous au verset, en Jean chapitre 4, verset 41 et 44, le Seigneur Jésus dit quoi? Je ne tire pas ma gloire des hommes. Donc, toi, soi-disant homme de Dieu, soi-disant prophète, apôtre et tous ces noms, cette titrologie qui se donne, la titromanie, la titrologie, Jésus n'a jamais recherché la gloire des hommes à être élevé. Donc, toi, homme de Dieu, soi-disant serviteur de Jésus-Christ TV, de Jésus-Christ, que nous dénonçons sur cette antenne Jésus-Christ TV, si tu recherches l'élévation, change de camp. Laisse le corps de Christ, va à Hollywood. Va t'entraîner pour être footballeur, même si tu as 40 ans, on ne sait jamais, tu peux avoir une nouvelle vocation dans le football. Va commencer à t'entraîner à chanter. Mais vous qui recherchez la gloire avec le gospel, les chansons, les DVD de louanges, vouloir impacter le monde, vouloir mettre le monde à vos pieds à cause de la louange, à cause du gospel, c'est la séduction de Satan. Nous ne recherchons pas la gloire. L'apôtre Paul disait, si je prêche l'évangile, pour moi ce n'est pas un sujet de gloire, c'est que la nécessité m'en est posée. Quand on a commencé ce travail, les gens pensent que c'est pour rechercher notre propre gloire qu'on s'est levé pour avoir cette trompette, Jésus-Christ TV. Et vous voyez donc, les gens aussi commencent à se lever, faire des trompettes à gauche, à droite.
avec les motivations. En fait, la motivation qui est derrière, c'est la jalousie, la concurrence, la convoitise. Parce que vous ne devez pas faire quelque chose motivé parce qu'il veut faire comme Georges. Je vais faire comme parce que on le connaît, j'ai envie aussi d'être connu. Mais frère, Dieu m'est témoin, je prends Dieu à témoin que je n'ai jamais, ma motivation n'a jamais été de rechercher ma propre gloire. Ou de me faire voir, ou d'être élevé. Parce qu'après Jésus-Christ, il y a eu des chaînes qui se lèvent. Parce que les gens veulent, non, je vais aussi prêcher. Il n'a aucune expérience dans la vie, aucune expérience dans le Seigneur. Il a des problèmes avec certains péchés qu'il a du mal à abandonner. Mais il s'élève prédicateur de l'évangile. La Bible dit qu'il n'y a pas parmi vous un grand nombre qui se mettent à enseigner parce que nous serons jugés plus sévèrement. Le royaume de Dieu est éloigné de ceux qui prêchent la parole de Dieu. Allez méditer sur ce que je viens de vous dire, vous allez comprendre que vous allez savoir que je ne mens pas. Réalisez à quel point je ne mens pas. Donc, le Seigneur Jésus, tout disciple du Seigneur Jésus-Christ ne recherche pas sa propre gloire. Et donc, retournons à nos versets. Ce fichier Plaise à Dieu sera disponible, ce fichier d'émission, là où ces versets ont été mis ensemble, avec les 20 traits de caractère du Seigneur Jésus-Christ que nous devons imiter. Jésus dit ici que je ne tire pas ma gloire des hommes. Verset 44. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns les autres, qui cherchez et qui ne cherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul. Les gens cherchent la... Regardez un peu, mes frères et sœurs, les gens que nous dénonçons. Regardez-les tout simplement. Regardez les gens, regardez vous-même les gens que nous dénonçons, mes frères et sœurs. Ils cherchent la gloire les uns les autres. Ils cherchent la gloire. Et il y a des habits sacerdotaux. Quand est-ce que la parole de Dieu, regardez les gens qui prêchent sur les Hummers, toujours les gardes-corps, les militaires derrière, les cortèges, avec les avions privés, les limousines, les plaques d'immatriculation portent leur nom. On leur ouvre la portière. Quelle gloire! Mes frères et sœurs, ils cherchent la gloire, la parole de Dieu. Regardez très bien, ils se font porter. Les gens se font porter pour prêcher, il faut qu'ils soient sur les dos des gens. Ce franc-maçon cassé qui se fait ouvrir la portière, regardez Billy Graham, un franc-maçon qui a son étoile à Hollywood. Regardez comment les gens se prosternent, ils se mettent à genoux. Les gens se mettent à genoux devant... Dites-moi dans quel verset de la Bible vous avez vu un apôtre avant de prier pour vous, vous mettez à genoux devant lui. Regardez l'idolâtrie, mes frères et sœurs, l'idolâtrie. L'homme idolâtre l'homme. Les gens tirent la gloire, ils prennent la gloire les uns les autres. Regardez l'idolâtrie. Pour qu'il entre dans la salle, il faut que les gens se prosternent. Mes frères et sœurs, regardez, cortège, descend de l'avion, de l'hélicoptère, limousine, Rolls-Royce. À quoi sert-il un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Regardez, il faut d'abord qu'elle se prosterne pour qu'on prie pour elle. Regardez les postures indécentes que quand même Dieu le donne, prend devant des femmes allongées, des cortèges de présidents. Voilà un faux pasteur qui, soi-disant général de Dieu, doit avoir, mes frères, la tenue militaire. Les policiers qui ouvrent les portières. Avant de continuer, mes frères et sœurs, avec ces images macabres, retournons à la parole de Dieu, vraiment, qui nous montre le standard. Qui dit quoi? Jean chapitre 5, verset 41-44, je ne tire pas ma gloire des hommes. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns les autres, et qui ne cherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul? Regardez comment ce verset termine. La gloire qui vient de Dieu seul. Ne cherchons pas la gloire qui vient des hommes. Recherchons la gloire qui vient de Dieu seul. Si tu cherches la gloire qui vient des hommes, quelle gloire auras-tu au ciel? Il n'y a plus rien au ciel pour toi. Tout s'arrête ici sur terre pour toi. Toi, soi-disant apôtre, soi-disant prophète, soi-disant pasteur, quelle gloire cherches-tu? La Bible dit, ne cherche pas la gloire qui vient des hommes. Cherche la gloire qui vient de Dieu. Retournons à la parole de Dieu. Mes frères, retournons à la parole de Dieu. Jean chapitre 6, verset 14 à 15. Ces gens ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir au monde. Verset 15, et Jésus, sachant qu'il allait venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne lui seul. Voilà les gens qui sont venus chercher Jésus-Christ pour faire de lui roi
à cause des miracles que Jésus faisait. Mais regardez les gens aujourd'hui. On vous a fait défiler cela. Regardez ces gens qui cherchent leur gloire. Ils sont à côté. Et regardez. Ils cherchent leur gloire. Voilà Owior, le faux apôtre, prophète Owior. Regardez les trônes. Ces gens ressemblent à qui? N'est-ce pas aux pharisiens dont Jésus parlait en Matthieu chapitre 23, les premières places? Regardez l'étoile de Billy Graham à Hollywood. L'étoile de Billy Graham, l'étoile à Hollywood. Là où il y a l'étoile de star. Billy Graham, avec l'icône franc-maçonnique que vous voyez. Voilà quelqu'un qui est au crépuscule de sa vie, vieillard. Regardez ce PD, cet homosexuel, Desmond Tutu, qui dit qu'il préfère être en enfer que d'être avec un Dieu homophobe. Il parle de notre Dieu qui déteste l'homosexualité. Regardez ce jeune homme tatou que nous avons exposé. Les gens se font ouvrir les limousines, les portières. Il ressemble à qui? Le verset dit bien que Jésus n'a pas recherché sa propre gloire. Il n'a pas recherché. Regardez les rues au Kenya, comme balai pour que Owior passe. On balaie les rues pour que Owior passe. On balaie. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils marchent sur les gens. Ils marchent sur les gens. Ils les piétinent. Ils ont des limousines, des cortèges. Alors qu'on vient de voir que Jésus-Christ, quand il a fait des miracles, on a dit que voilà le prophète qui devait venir. On est venu le prendre. On voulait le prendre, pardon, pour faire de lui un roi. Regardez ces gens qui sont élevés. Regardez comment on les porte. On les porte pour qu'ils prêchent. Leurs pieds ne peuvent pas toucher le sol pendant qu'ils prêchent. On marche sur les gens. Ces gens ressemblent à qui? Et vous allez dire qu'on exagère. Il faut d'abord transformer quelqu'un, l'hypnotiser, le faire devenir un cheval, monter son dos avant de prêcher. C'est la sorcellerie. Ça ne vient pas de Dieu. Je le dirai encore. Je m'écris. Même si c'est la voix de celui qui est dans le désert, je vais le dire. Il faut marcher, piétiner les gens avant de prêcher la parole de Dieu. Ces gens se font adorer. Ils recherchent l'élévation, mes frères. Retournons à la parole de Dieu. On voit que le Seigneur Jésus n'a jamais recherché l'élévation. Il n'a jamais cherché la gloire qui vient des hommes. Le verset 6, Jean chapitre 6, dit quoi? Les gens sont venus pour l'attraper pour faire de lui un roi. Il se retira sur la montagne de nouveau. Se retira de nouveau sur la montagne lui seul. Allons dans Jean chapitre 7. Verset 18. Celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai. Et il n'y a point d'injustice en lui. Un vrai serviteur de Jésus qui doit imiter Jésus-Christ, qui ne cherchait pas sa propre gloire ou recevoir la gloire des hommes, mais il recherchait la gloire qui vient de Dieu seul, mes frères. Allons dans Jean chapitre 8. Jean chapitre 8, verset 50 dit quoi? C'est-à-dire que moi, Jésus, ne cherche pas ma gloire. Il en est un qui la cherche. Il en est un qui la cherche. Et il parlait, ceux qui cherchent la gloire, c'est les descendants des gens comme Simon le magicien, Elimas ou Bar Jésus, qu'on a exposé dans les émissions, qui cherchaient la gloire, se prenant pour des hommes importants, étant avec les grands du monde, comme Elimas avec le proconsul Sergius qui détenait la foi. Ils cherchent la gloire. Et que dit Jean chapitre 12, verset 43? Dit quoi? Ils aimaient la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. La preuve que votre pasteur est un faux pasteur, la preuve c'est parce qu'il recherche la gloire des hommes et non la gloire de Dieu. Ils aiment la gloire de Dieu. Ils aiment les premières places. Ils aiment la gloire de Dieu? Non. Ils aiment les premières places. Du moins, ils aiment la gloire de Dieu avec petit le Dieu de ce monde. Leur faux Dieu. Maman le diable. Mais ils n'aiment pas la gloire du vrai Dieu. Ils n'aiment pas. Jean chapitre 12, verset 43. Ils aimèrent la gloire. Sur votre écran, mes frères. Sur votre écran. Ils aimèrent la gloire des hommes. Plus que la gloire de Dieu. Notez ce verset sur votre écran, mes frères. Notez ce verset. Ce verset sur votre écran, j'espère. Voilà. Ils aimèrent la gloire des hommes et non la gloire de Dieu. Notez ce verset. Allons dans Jean chapitre 12, verset 27 à 28. Maintenant mon âme est troublée.
Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Verset 28, Père, glorifie ton nom. Regardez la souffrance. Jésus-Christ est en train de prier. Il dit, Père, glorifie ton nom. Il ne dit pas, Père, glorifie-moi. Beaucoup de gens aujourd'hui même demandent, regardez la prière. Dieu, élève-moi afin que mes ennemis voient comment je suis arrivé. Élève-moi. Ça, c'est les prières de leadership, c'est les prières de rose qu'on a fait en maçonnerie qu'on vous enseigne. Jésus n'a jamais prié pour que Dieu l'élève. Aucun homme n'a prié, véritable homme de Dieu, obéissant à Dieu, n'a prié pour qu'il soit, il domine sur ses semblables, qu'il piétine ses semblables, qu'il soit leader, qu'il soit roi. Montrez-moi ce verset. Et je vais croire. Jésus avait les sentiments humbles. Et on va voir en détail ce détail par la suite. Jésus dit ici quoi? Verset 28. Je pense que du côté de la régie, il faut descendre un peu pour que nous puissions bien lire ce verset. Verset 28. Père, la prière du Seigneur Jésus-Christ, glorifie ton nom. Jésus n'a pas dit glorifie mon nom à moi, Jésus, moi qui suis en train de prier. Jésus ne cherchait pas sa propre gloire, il cherchait la gloire de Dieu. Et nous devons rechercher la gloire de Dieu. Ces gens qui font des miracles, la gloire n'est plus à Dieu. Ils s'empêchent de poster des miracles sur Facebook. En fait, la gloire, c'est pour eux. Et je vous ai posté une émission sur comment reconnaître les miracles publicitaires, les faux pasteurs par les miracles publicitaires. Un vrai disciple de Jésus-Christ ne va pas faire un miracle dans une veillée de réveil, soi-disant, mais d'endormissement en réalité, et s'empresser de mettre sur Facebook. Comme notre te loue et non ta propre bouche. Laisse les gens parler des miracles. Même Jésus ne faisait pas des miracles le lendemain, pour venir dire le lendemain, regarde le miracle que j'ai fait l'autre jour. Paul ne disait pas, regarde le miracle que j'ai fait il y a 2 mois. C'est les autres qui parlaient, les actes des apôtres, c'est les autres qui parlent des miracles de Paul et autres. Et de Pierre. Laissez quelqu'un d'autre faire la publicité de vos miracles. Quelqu'un avec qui vous n'êtes même pas associé. Ils postent la vidéo de miracles et des miracles mensongers parce que la vidéo capture l'instant T lors de la veillée. Mais la vidéo ne capture pas la personne qui est morte 2 jours après. La vidéo ne capture pas la personne qui a rechuté 2 jours après chez elle dans sa chambre. Mais la vidéo se limite sur le temps T. Mes frères et sœurs, nous exposons ces choses. Allons dans ce verset. Ce verset dit quoi? Jésus dit, Père, glorifie ton nom. C'est tellement important, c'est pour ça que j'insiste sur ce verset. Jésus ne demande pas à Dieu, Père, glorifie-moi ton fils Jésus qui te prie. Il dit non, plutôt glorifie ton nom toi-même. Glorifie ton nom. Ton nom à toi, Dieu et Père, et non pas mon nom à moi, Jésus qui te prie. Et qu'est-ce qui se passe, mes frères? Continuons. Et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié. Ça dit, j'ai glorifié qui? Mon nom à moi, Dieu qui te parle depuis le ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Mes frères et sœurs, 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 6, dit quoi? Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous les... Et regardez l'apôtre Paul, écrivant aux Corinthiens, reprend ce que Jésus-Christ avait dit. Voilà un fidèle ministre du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est les traces de l'apôtre Paul que nous suivons. Aujourd'hui, nous sommes traités de tous les noms. Satan TV, Lucifer TV, ceci, cela. Parce que nous vous enseignons de retourner au standard de l'apôtre Paul, qui ne recherchait pas sa propre gloire. Le Seigneur a dit, le Seigneur a dit qu'il ne cherchait pas sa propre gloire, mais la gloire de Dieu. Et l'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ. Comme je le suis de Christ. Que Dieu, l'Esprit de Dieu, descende sur toi, mon frère, ma soeur, qui suit cette émission, et que tes yeux soient ouverts, et que tu comprennes que ce que je dis, c'est la vérité. Ces gens qui cherchent leur propre gloire, regardez-les, mes frères et sœurs. Regardez-les. Regardez-les. Défilez sur votre écran. Mes frères, regardez les gens qui cherchent leur propre gloire. L'apôtre Paul dit pourtant que non, nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, mais ils cherchent la gloire qui vient les uns des autres. À qui ressemble-t-il? Quelle Bible lisez-vous? Se faire porter avant de prêcher, monter sur le dos des gens avant de porter, se faire ouvrir les portières des voitures dernier cri, avoir des étoiles à Hollywood. Il ressemble à qui? Avoir des militaires qui vous ouvrent des portes. 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 6. Nous n'avons point cherché
chercher la gloire qui vient des hommes. Alors, eux, ils s'allongent, les gens s'allongent devant eux, les gens se mettent à genoux. Montrez-moi un verset où, avant que l'apôtre Paul-Pierre prie pour quelqu'un, la personne s'est mise à genoux. D'où vient cette pratique que les gens se mettent à genoux devant les hommes de Dieu avant qu'ils aient prié pour eux? D'où vient cette pratique? D'où vient cette pratique? Nous nous mettons à genoux devant Dieu, nous nous mettons à genoux devant un homme. Nous nous prosternons devant le Seigneur Jésus-Christ, nous nous prosternons devant un homme. Même l'ange a dit à Jean dans l'Apocalypse, ne te prosterne pas devant moi, car moi, l'ange, je suis ton compagnon de service. Ils ont les voitures de dernier cri. Ils ont regardé une personne comme ça se prosterne avec ses faux cheveux sur la tête, avec la séduction. Vous allez vous prosterner, c'est pour ça que ça finit sur le lit, ça finit avec la fornication, ça finit avec l'adultère. Ou si c'est le viol. Voilà. Vous vous prosternez. Regardez, ces gens ressemblent à qui? J'ai la colère spirituelle dans mon cœur. La même colère que Jésus-Christ avait quand il entrait dans le temple, il a confectionné le fouet. S'est mis à chasser les gens. Regardez, un président de la République qui se prosterne devant un pasteur. Il y a des gardes de corps. Regardez les trônes. Ils ressemblent à qui dans la Bible? Répondez, répondez-moi. Répondez. Dites-moi qui ressemble dans la Bible. Mes frères et sœurs, la section que nous venons de finir, c'est triste les choses que nous sommes en train de montrer. Ça nous fait mal. Ça nous fait mal. Peuple de Dieu, ouvrez les yeux. Ne comprenez-vous pas que ces gens vous entraînent en enfer? Ne comprenez pas que ces gens vous entraînent en enfer? Ces faux pasteurs qui cherchent la gloire des hommes, l'entourage des présidents, des ministres, des hommes d'affaires, des artistes élevés en dignité, tous ceux qui sont élevés en dignité, voilà les gens qui recherchent. On balaye les rues avant qu'ils ne passent. Mes frères et sœurs, j'espère qu'ils auront les gens en enfer pour balayer les rues quand ils passeront à travers les galeries, les avenues des flammes de feu et de soufre en enfer. J'espère qu'il y aura des gens, j'espère que vous qui les balayez les routes, vous aurez aussi le temps de les balayer les routes pendant que vous souffrez avec un enfer. On va continuer mes frères, c'était la session 7. Continuons à exposer ces choses afin que le peuple de Dieu soit ouvert. Donc voilà un trait de caractère du Seigneur Jésus-Christ qu'on vient de montrer, à savoir que le Seigneur Jésus-Christ ne recherchait pas sa propre gloire, mais il recherchait la gloire qui vient de Dieu. Et il cherchait la gloire de son Père. C'est pour ça que dans Jean chapitre 13, verset 32 qu'on a vu tout à l'heure, il dit Père, plutôt Jean chapitre 12, verset 28 à 28, aussitôt verset 28, il dit Père, glorifie ton nom. Et Dieu dit, je l'ai glorifié. Et si vous lisez la suite de cette histoire, les gens ont entendu cette voix qui dit, je l'ai glorifié. Et certains disaient que c'est un tonnerre. D'autres disaient, Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité